19h45, la barre info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 23 décembre 2024. La lutte traditionnelle, cette compétition sportive est perçue par les Nigériens comme un facteur de renforcement de la cohésion sociale. Elle réunit des grands fans au rang desquels les chefs traditionnels qui ont reçu de leur présence la 45e édition du Sabre national Kokowa. C'est un reportage signé par l'ESCOM. La lutte traditionnelle est sport emblématique du Niger et bien plus qu'une simple compétition. Elle est un reflet des valeurs culturelles et sociales du pays. À l'occasion de la 45e édition du Sabre national, le rôle des chefs traditionnels se relève crucial dans la préservation et la promotion des traditions, selon l'honorable chef de canton de Dogandouchi. Je pense qu'on joue un rôle très clé dans la lutte traditionnelle. Le but de la cohésion sociale, pour que celui de l'Est, celui de l'Ouest, celui d'Est et celui de Nord viennent se rencontrer à travers la jeunesse, se connaître d'abord et faire le jeu pour que le meilleur gagne. Moi, je pense que c'est pour la cohésion nationale. Les autorités administratives expriment leur sentiment de satisfaction pour le rôle immédiatement important que joue la lutte dans la pérennisation des valeurs de cohésion sociale, de l'unité nationale, de la fraternité ainsi que de la paix. La lutte nationale qui est le sport roi de notre pays, donc une activité de fraternité, de cohésion sociale et d'unité. Et c'est le plus important. Je suis venu pour encourager tous les lutteurs de toutes les régions et souhaiter que Niamey remporte le sabre. C'est ça la fraternité. C'est les équipes qui sont ici. Elles sont venues pour fraterniser entre elles. Et avec ce championnat, ça ne fait que renforcer davantage la cohésion sociale et la cohésion entre l'ensemble des fils du pays. L'équipe de Tawa, elle est venue pour fraterniser avec l'ensemble des équipes. Les chefs traditionnels du Niger jouent un rôle central dans la transmission des valeurs et des traditions. Ils sont les garants des pratiques culturelles et des rites qui entourent la lutte traditionnelle. Leur présence lors des compétitions est un symbole fort de continuité et de respect des coutumes. Voilà, c'était là un reportage des étudiants de l'ESCOM. Et cela dit, poursuite des combats entre gladiateurs de l'arène Salma Darani de Dosso dans le cadre de la 45e Sabre national Kokowa. Voyons la synthèse des combats du dimanche qui constitue la deuxième journée du championnat avec nos reporters sur place. Il s'agit de Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. À l'issue des rencontres de la deuxième journée de la 45e édition du Kokowa Sabre national, il est ressorti parmi bien sûr les 39 invaincus de la première journée, un total de 24 lutteurs non terrassés. Et c'est ainsi que Maradi, Niamey et Difa concernés par la rencontre de la matinée sont parvenus à conserver le nombre de leurs lutteurs invaincus qui étaient respectivement de 6 pour Maradi, 3 pour Niamey, 1 pour Difa, et Agadez qui avait 5 se retrouve avec un lutteur debout à la personne de Adamou Abdou. Dans l'après-midi, Dosso qui avait 7 se retrouve avec 3 lutteurs dont son favori Kadri Abdou dit Isaka, Tilaberi avec 2 dont Ousmane Hassan dit Janvier, Zender avec 1 et Tawa toujours en tête de liste en termes de nombre a vu 2 lutteurs terrassés parmi les 9 qu'elle a possédés à la suite de la première journée. Bon, cela veut dire que tout simplement la logique est assez respectée au point de vue élimination des lutteurs. Et vous avez vu la parité de quelque part, plusieurs lutteurs invaincus se sont rencontrés et on est obligé de passer par là où tous les deux tombent ou l'un d'entre eux tombe. Et moi je me suis dit que, en tout cas par rapport à cette deuxième journée, le rythme des lutteurs éliminés est très acceptable et c'est ce à quoi on doit assister. Et quand vous faites la part des choses, c'est Maradi et Tawa qui ont le plus grand nombre de lutteurs. Maradi 6, Tawa 7. Donc et si on continue, ce n'est pas mathématique.
là, divisé par deux, d'ici 4 jours, il ne restera qu'une poignée de lutteurs. Pour la suite de la compétition, quel en sera le sort des lutteurs terrassés? Issoufou Kodo explique. Les lutteurs éliminés vont continuer la compétition, on ne sait jamais, parce que tous peuvent tomber, hein? Tous peuvent tomber selon le règlement, on ne sait jamais. Et dans le cas où tout le monde tombe, on va choisir parmi tous ceux qui ont eu une chute. Cela n'est jamais arrivé, mais c'est peu probable, mais ça peut arriver tout de même. Donc voilà la réponse que je peux vous donner par rapport au sort de lutteur est tombé une fois. Ils devraient continuer la compétition et ils peuvent glaner des points pour l'équipe, puisqu'il y a le classement par équipe qui est très très important. Surtout qu'avec le nouveau règlement, oui, le nouveau règlement, celui qui terrasse avant terme, donc les 5 premières minutes, a un bonus de 5 points. Par rapport à celui qui va aller au-delà de 5 minutes, il aura 3 points. Il faut enfin noter que tout comme pour la première journée, la deuxième journée avait aussi enregistré des combats assez émouvants et spectaculaires. Pour un bon déroulement des combats sans tricherie est mis en place un comité de lutte contre la prise de certains produits dopants. Une mesure qui vise à maintenir les combats dans leur forme physique naturelle, comme vous allez le voir à travers ce reportage des étudiants de l'ESCOM. Dans le seul but d'assurer la santé des lutteurs lors de cette 45e édition du Sabre national qui se tient cette année à Dosso, plusieurs mesures adéquates ont été prises par le gouvernement, y compris la mise en place d'un centre de santé avec des médecins et autres assistants qui travaillent matin et soir. Tout comprimé normalement ne doit pas être pris sans prescription d'un professionnel de santé, quel qu'en soit le type de comprimé. Ceux qui font du sport de haut niveau ont tendance, selon eux, pour avoir un peu plus de force, ils pensent qu'il va falloir prendre quelques stimulus. Or, ils ne savent pas, tout produit que tu prends, tu ne sais pas comment il va agir dans l'organisme. Et ça a des conséquences et physiques, et psychique, sociale, ça a des conséquences sur la santé de la personne, sur la santé de la population. En effet, toute prise médicamenteuse est formellement interdite pour les lutteurs, que ce soit avant ou après le combat. C'est dans ce cadre que les organisateurs ont mis en place un comité de lutte contre la prise de certains produits dopants. Le Code mondial antidopage qui est là pour sanctionner, n'est-ce pas, tout manquement par rapport, n'est-ce pas, à cette disposition. Nous voulons qu'il y ait une pratique saine du sport sans, n'est-ce pas, que le sportif prenne des substances dopantes. Et le nouveau code va rentrer en vigueur le 1er janvier 2026 et ce code prévoit une sanction de 4 ans. Selon ce comité mis en place, cette prise médicamenteuse peut avoir des conséquences néfastes, tant sur le sport, mais aussi sur la santé des lutteurs. Donc ça briserait, n'est-ce pas, la carrière du sportif. Vraiment, il faut être très prudent, même sur le plan médical, n'est-ce pas, et l'ingurgition de ces décoctions peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. La santé n'a pas de prix. Il est donc conseillé à tous les lutteurs ou autres sportifs d'éviter toute prise ou consommation des produits ou autres décoctions pour juste chercher une victoire ou gagner un combat. Le dopage est donc formellement interdit dans nos arènes. Voilà maintenant ce qui fait l'objet de toutes ces compétitions, à savoir le sabre. Quelle est sa signification? Élément de réponse dans ce reportage. Symbole de royauté ou encore arme emblématique de guerre, le sabre est le trophée de la lutte traditionnelle, sport phare du Niger qui s'y tient chaque année. Cette arme de guerre qui depuis plus de 45 ans s'impose comme trophée incontournable à toutes les raisons de l'être. Le sabre de lutte traditionnelle d'abord dans son accoutrement, son fourreau et ses pendatifs sont de couleur presque de notre drapeau. Et ce sabre-là a une lame en acier. Le fourreau est en peau avec en tout cas des ornements relatant nos couleurs nationales. Le sabre national, en tant que tel, c'est le symbole de la bravoure et de l'invincibilité. Voyez, tout celui qui remporte le sabre, vous n'êtes pas sans savoir, parce qu'il est le seul et unique gagnant, donc il est invincible dans l'arène.
Et il va continuer et peut-être qu'il sera même indétrônable. Comme toutes les armes, le sabre a bien des spécificités et des caractéristiques qui font de lui une arme redoutable au sein du Niger. Ces caractéristiques favorisent sans nul doute le choix du sabre comme symbole de la lutte traditionnelle. Il faut trouver une originalité qui n'a rien à voir avec l'Occident. La médaille, la coupe, et les shorts, tout ce que vous voulez. Donc, on a puisé, on a regardé que la lutte seule répond à tous les critères traditionnels et ancestraux. Au-delà de l'aspect culturel, de la cohésion, il y a l'aspect héroïque. Donc, un chef, un roi. Et le roi se détermine par le sabre qu'il a, qui symbolise la force, la puissance, la souveraineté. Pour cette 45e édition, ils sont 80 lutteurs qui disputeront cette compétition pour remporter ce majestueux sabre. Remis en jeu officiellement ce qui par le champion sortant, Isaka Isaka. Qui sera le champion de cette édition qui a comme slogan Labuseni Zanchikasa, réponse au soir du 29 décembre, que le meilleur gagne. Changeons de registre à présent. De plus en plus, on constate des hausses des prix des produits de première nécessité sur les marchés. En tout cas, les citoyens se plaignent de cette cherté avant même le mois béni de Ramadan. D'où cette réaction de l'acteur de la société civile, Al-Haj Salissou Amadou, qui interpelle les autorités de prendre des dispositions idoines pour faire face à cette flambée des prix avant le mois de Ramadan. On l'écoute. Voilà, je l'ai annoncé tantôt, de plus en plus on constate des hausses des prix de produits de première nécessité sur les marchés. En tout cas, les citoyens se plaignent de cette cherté avant même le mois béni de Ramadan. D'où cette réaction de l'acteur de la société civile, El-Haj Salissou Amadou, qui interpelle les autorités de prendre des dispositions idoines pour faire face à cette flambée des prix avant le Ramadan. On l'écoute. Quels que soient les prix à payer, le gouvernement, c'est son devoir de pouvoir maintenant chercher les produits de première nécessité pour que ça revienne à la population à moindre coût. Et quels que soient les prix à payer aussi, maintenant ça veut dire qu'il faut qu'on arrête ces tracasseries avec ces commerçants véreux, qui, quelle que soit la facilité que le gouvernement est en train de mettre à leur disposition, maintenant il ne faut rien. Donc c'est dans ce cadre que nous pensons que le gouvernement doit interpeller ces gens-là. En tous les cas, le gouvernement fait de son mieux, mais malheureusement sur le terrain, jusqu'ici, ça veut dire qu'en fait, on ne voit rien dans notre assiette. Comment tu peux comprendre? Les produits sont en train de hausser. Aujourd'hui, vous savez, même en temps normal, le mois de Ramadan, c'est un mois où ça veut dire que les gens font des rachats. Si aujourd'hui, 2000 ne veut pas te faire le palais des managers pour un couple, quand le Ramadan va venir, comment on va faire quoi? Même si on va tripler les salaires, ça pourra pas sortir. Il faut chercher là où le mal il est enraciné. Et maintenant, ça veut dire qu'il est déraciné et maintenant trouver une solution à juste titre pour faire un passement positif et qualitatif. Chacun doit apporter sa contribution, minime qu'elle soit, dans toute sphère de responsabilité. On interpelle. Et maintenant, les services de la douane, les services des impôts, les services de tout court qui permettra aujourd'hui d'alléger la souffrance de la profession. Aussi, les commerçants véreux doivent ménager leur façon de faire. Il s'agit d'un Niger nouveau, il s'agit d'un tremplin qui nous permettra d'avoir une vision nouvelle par rapport à ce qu'on est en train de faire. Quand tu dis que tu ne peux pas faire des concessions, mais dans tous les cas, il y aura un jour où tu as besoin de concessions et ça serait trop tard tant que tu ne l'as pas fait auparavant. Fais en sorte que tu fais des concessions pour que demain, on te fait des concessions. La façon dont le gouvernement est en train de dire, maintenant, ça veut dire que ce discours doit être traduit dans les faits. Voilà, monsieur, dans la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.